Alléluia. Amen. Si tu es content ce matin, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Et j'espère que vous avez envoyé vos Bibles avec les Bibles, les cahiers pour prendre les notes. Parce que tu es aussi dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et prendre ta Bible. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 27. Hébreux chapitre 11, oui. Verset 24 au verset 27. Oui. Je lis. C'est par la foi, oui, que Moïse, oui, devenu grand, oui, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, oui, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, oui, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui. Regardons l'opprobre de Christ, oui, comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, oui, car il avait les yeux fixés, oui, sur la rémunération. Oui. C'est par la foi, oui, qu'il quitta l'Égypte, oui, sans s'être effrayé de la colère du roi, oui, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, nous bénissons ton nom. Nous te prions, Seigneur, que tu viennes nous parler ce matin. Amen. Seigneur, que celui qui est faible soit fort, comme tu l'as dit dans Joël 3:10. Seigneur, manifeste ta puissance et ta grâce ce matin, et que nous soyons remplis de ta parole, et que sur la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Ce matin, le message a pour thème, tu vas copier sur la Bible, regardons à ce que nous ne voyons pas. Voilà, regardons à ce que nous ne voyons pas. Amen. Voilà, si tu veux comprendre un peu le thème là, ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire les choses invisibles. Amen. Donc à côté, tu peux mettre regardons aux choses invisibles ou bien regardons à ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, voilà ce que nous avons médité dans Hébreux. Vous savez que les enfants d'Israël étaient sous la domination de Pharaon à l'époque. Et en Égypte, là-bas, vous voyez que ce roi qui dirigeait l'Égypte, c'était Pharaon. Et ce Pharaon-là, il était comme un dieu sur terre. Il pouvait te tuer le même jour. Il pouvait faire ce qu'il pouvait te faire le même jour. Parce qu'il avait vraiment l'autorité en ce moment-là. Mais la Bible dit que Moïse, lui, en ce moment, Moïse, à sa naissance même, c'est en Égypte que Moïse était né. Et comme il a grandi dans ce pays, vraiment, il avait grandi dans ce pays-là. Arrivé un moment, Moïse lui-même, la Bible dit qu'il est devenu grand. Amen. Amen. Donc il n'est pas resté au stage de bébé, il est devenu grand. Voilà. Comme tout homme qui naît. Vous voyez, il grandit, après il vieillit et puis il meurt. Mais la Bible nous signale ici que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Donc le terme déjà même, la première phrase nous montre déjà que c'était par la foi. On dit, ils n'ont pas dit qu'il est devenu grand seul. Mais on dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Amen. 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 Donc il y a des gens qui sont grands. Mais est-ce que tu es devenu grand par la foi? Il dit ici, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Mais l'Écriture pouvait dire directement que Moïse est devenu grand. C'est comme s'il était de grandir. Il y a une signification ici. Amen. 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 Et ce Moïse-là, on dit, quand il est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Amen. Donc, quand il a refusé, ça dit, quand on dit refuser ici, on voit qu'il est en train de voir le statut d'Égypte.
Parce qu'ici, il y avait deux pays. Il y avait le pays d'Israël et puis il y avait aussi le pays d'Égypte. Parce que les deux pays étaient déjà là. Israël était en Égypte là-bas. Amen. Amen. Donc il voit le statut d'Égypte. Il voit aussi Israël. Mais la Bible dit, si tu viens, on va lire un peu le verset 27, tu vas voir quelque chose, frère. Il faut positionner le verset 27. Verset 27. Oui, c'est par la foi. Oui. Il quitta l'Égypte. Donc, toujours qu'on parle de lui, on parle par la foi. Par la foi. Par la foi. Amen. C'est pourquoi ce matin, il faut que tu aies la foi pour écouter la parole. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas écouter Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas comprendre Dieu. Parce qu'il faut avoir la foi pour connaître à quel niveau, si tu es devenu grand, ou bien tu es encore au stage. Amen. Là, au verset 27, oui. C'est par la foi. C'est par la foi. Il quitta l'Égypte. Il quitte l'Égypte. Oui. Sans être effrayé. Sans être effrayé. De la colère du roi. De la colère du roi. Car il se montra ferme. Il se montra ferme. Comme voyant. Celui qui est invisible. Tu vois, non? Tu vois le verset 27. On dit, il n'était pas effrayé. Pourquoi? Parce qu'il voyait celui qui est invisible. Amen. Il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Donc sa vision avait changé. Donc malgré qu'il est né en Égypte, mais il voit la vision des Israélites sur notre angle. Mais quand il voit l'Égypte, la Bible dit que lui-même dans sa vision là, il voit des choses invisibles. Amen. Amen. Parce que si toi ta vision ne change pas, si toi ta manière de voir les choses ne change pas, tu n'es pas loin de ne pas comprendre les choses spirituelles. Amen. Il dit qu'il se montra ferme comme en voyant celui qui est invisible. Donc, quand on dit se montrer de voir celui qui est invisible, ça veut dire qu'il a vu les choses invisibles concernant Israël. Il a vu, tu vois, le statut, il a vu l'avenir d'Israël. Il a vu que ce peuple-là, il y avait quelque chose derrière eux. Et c'est ça que Moïse regardait, c'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi Moïse, devenu grand refusa, d'appeler fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il avait vu quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu puisses comprendre le test. Parce que dans ce monde, vous voyez, les gens regardent, ils disent regardons à ce que nous ne voyons pas. Tout le monde regarde toutes choses. Et ce que l'on voit, c'est facile de regarder. C'est facile de regarder la télé parce que tu vois les images. C'est facile de voir ce que tu actives tes yeux. Mais ce qui est invisible, il faut que Dieu te fasse la grâce. Il faut que ta vision change. Ta manière de regarder l'œuvre de Dieu, ta manière de servir Dieu, de prier, de te consacrer dans les choses de Dieu. Il faut que cette vision-là, Jésus-Christ vient changer ça. Sinon, ça sera difficile. Regarde Moïse, on dit devenir grand. Au verset 27, on dit il voyait ce qui était invisible. Toi, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Ce matin, que Dieu change notre vision. Parce que peut-être dans ta si tu ne vois que tu es malade, mais Dieu ne voit pas que tu es malade. Tu peux voir que peut-être tes affaires sont en train de s'écarter. Mais la manière dont Dieu voit, ce n'est pas comme ça. Le statut d'Égypte, là, il y a une gloire. La Bible dit les richesses. Au verset 25, oui. Au verset 25. Préférable. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Comme une richesse plus grande. Donc il voit une richesse plus grande. Il y avait deux richesses comparées, la richesse d'Égypte et la richesse de Christ. Il faut que tu puisses comprendre quelque chose. Sinon tu vas choisir mal. Parce que le choix ne se fait pas dans la chair, ça se fait de façon invisible spirituellement. Alléluia. Donc ce matin, il faut comprendre que Moïse n'est pas venu comme ça, comme 25, et puis 50, et puis il choisit les 50 là. Non, il a vu quelque chose.
Et toi, tu dois te concentrer sur les choses invisibles. Quand tu sais Dieu, il faut te concentrer sur les choses invisibles. Et ça, il faut que Dieu t'aide. Sinon, tu vas mal regarder les choses. Si Dieu ne change pas ta vision, tu vas aller en enfer. Il faut que Dieu t'aide. Ta manière de servir, il faut qu'il te montre les choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Il y avait deux gloires. Il y avait la gloire de Christ, la gloire des enfants d'Israël. Il y avait la gloire aussi de l'Égypte. Il y avait les deux gloires qui étaient là, les deux types étaient là. Mais Moïse, la vie est devenue grand, il a refusé. Il a appelé la fille de Pharaon. Il ne veut pas que le nom de Pharaon soit sur lui. Amen. 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 Donc je te pose une question, c'est un exemple que je prends. Si toi-même peut-être que tu as eu la nationalité américaine et puis tu as la nationalité ivoirienne, bon, entre les deux nationalités, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir toujours tout ce qui est grand. Mais Moïse, lui, il mangeait avec Pharaon. Et Pharaon était le roi. Quand tu manges avec un roi, frère, c'était intéressant. Mais la Bible a appelé cela péché. Amen. Si toi tu étais à la place de Moïse en ce temps-là, mais tu vas voir que l'Égypte, c'est un pays où maintenant je dois vivre ici. Je dois maintenant faire tout ce qui est bon dans l'Égypte. Mes frères, faites attention. Le diable propose tout ce qui est beau. Et ce qui ont choisi qui n'est pas bon, que les hommes pensent que c'est pas bon, là, c'est ce qui est bon. Il faut que Dieu montre ta manière de voir, même pour choisir un pasteur, une église, il faut que Dieu te montre ce qui est derrière ça. Sinon tu vas choisir le diable. Et Moïse a refusé le diable ici. Amen. Amen. Pourquoi Moïse a fait cela? La Bible dit qu'il a vu quelque chose. Quand il voyait quelque chose, comme j'ai dit, regardons ce que nous ne voyons pas. Pour voir quelque chose, c'est facile. Regardez le portable. Et dans ce temps-ci, je vais te dire aussi, allez sur Facebook, regardez ces choses. Frère, c'est facile de regarder. Mais je veux te dire que ce que tu regardes, si c'est pour Égypte, il faut savoir qu'il y a quelque chose que tu dois refuser, cette vision-là. Et toutes les visions ne sont pas de Dieu. Le diable veut te montrer des choses. Et tu vas penser que non, c'est bon. Alors que c'est le diable. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, que le Seigneur nous aide. Parce que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu puisses voir ce qui est bon, tu vas penser que non, tu vas penser que tu t'en vas en enfer. Alors que Dieu lui-même, il te montre que tu es déjà sauvé, tu t'en vas au ciel. Et ce passage, il veut aussi t'interpeller qu'il s'agissait de deux avenirs. Amen. Il y avait l'avenir d'Israël. Il y avait l'avenir de l'Égypte. Donc, concernant ton choix par rapport à ton avenir, si tu fais mal le choix, tu vas rater, en tout cas, tu vas perdre une grande chose. Amen. Donc, ton avenir va déterminer par rapport, tu vois, à ton choix que tu vas faire. Et en Christ, il faut que tu puisses examiner les Écritures comme Moïse l'a fait. Parce que Moïse, la Bible dit qu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé. Il a préféré même être maltraité. Le peuple de Dieu, plutôt d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Donc ce que Moïse voyait là, ce n'était pas autre chose. C'est pourquoi on va lire ce matin les Écritures pour voir quelque chose dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 14, et tu vas comprendre le passage. Hébreux 13, 14. Oui. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Oui. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Et Amen. 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 La Bible dit que nous n'avons pas ici point d'ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons à celle qui est à venir. Donc celle qui est à venir, ça dit que le pays que nous vivons n'est pas notre pays. Et la nation dans laquelle nous sommes ici, nous sommes de ce monde, et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc l'écriture prévoit qu'il
Il dit, car nous n'avons point ici pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Et c'est ce que Moïse voyait. Il savait que le pays d'Égypte n'était pas son pays. Et que même s'il est né là-bas, il n'était pas égyptien, il était israélite. Il avait vu cette vision-là. Amen. Il avait vu aussi qu'un jour, Dieu allait délivrer le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était là-bas 400 ans en Égypte, était maltraité, était vraiment frappé, puni, et même ils ne gagnaient pas à manger. Ils étaient dans la souffrance. Moïse savait qu'un jour Dieu allait les délivrer les enfants. Il dit, on te rappelle, il voyait celui qui est visible. Un homme ou une femme qui voit les choses invisibles, frère, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Amen. Mais si tu ne fais pas attention, il va t'arrêter en cours de chemin. C'est pourquoi ce matin, il faut écouter Dieu pour que Dieu puisse t'aider à comprendre l'écriture. C'est par la foi que tu peux comprendre Dieu. C'est par la foi que tu peux cerner ce qui est passager, ce qui n'est pas passager. Tous tes choix que tu vas faire dans la vie, peu importe, si tu ne fais pas selon la vision de Dieu, selon ce que Dieu veut que tu fasses là, tu vas faire autre choix qui n'est pas le choix de Dieu et tu vas regretter. Amen. Si Moïse choisissait l'Égypte, il allait être péri aussi dans la mer Rouge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, il faut comprendre que ton avenir dépend du choix que tu fais. Il y a des gens aujourd'hui qui ont choisi l'église, qui ont choisi des églises sur la terre, catholiques, baptistes, ils ont choisi ces églises. Mais quel est l'avenir de cette église-là? Est-ce que si tu demeures comme ça, rester dans cette église-là, est-ce que tu sais, est-ce que tu auras la vie éternelle ou les récompenses que la Bible parle? Jamais. Parce que nos choix que nous faisons peuvent déterminer notre avenir. Quand Moïse regarde l'avenir d'Israël, il voit que c'était grand. L'avenir était grand. Leur avenir était grand par rapport à l'Égypte. Mais quand on regarde dans la chair, on dit qu'il y avait le trésor de l'Égypte, il y avait la richesse de l'Égypte et toutes ces choses. Mais la Bible dit qu'il y avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Or la rémunération, ce sont les récompenses. Il avait les yeux fixés là-bas. C'est pourquoi la Bible dit que quand la créature attend la révélation des fils de Dieu. Parce que nos légères souffrances, afflictions ne sont que des choses passagères. C'est pourquoi ce matin, il faut savoir que Dieu, dès qu'il nous choisit, dès qu'il nous a appelés, nous avons un grand avenir. Et c'est là-bas que nous devons regarder. Nous avons un grand avenir dans l'éternité. Et c'est là-bas que nous devons regarder. Si tu regardes, parce que la foi ne regarde pas les circonstances. Mais la foi regarde au-delà de ce qui est devant toi. Amen. Amen. Quand tu regardes une montagne, tu penses que c'est là la terre s'arrête. Quand tu regardes les choses aujourd'hui, le monde qui s'en va vraiment à un terrible pas possible, que le péché atteint son paroxysme. L'Égypte est déjà là. Les choses du monde s'augmentent, le péché s'augmente. Toutes ces choses s'augmentent. Frère, si ton regard ne change pas, tu vas faire fausse route par rapport au choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va lire aussi Exode. Oui. Il faut lire Exode 3. Exode 14, le verset 13. Pour voir quelque chose avant de revenir. Exode 14, verset 13. Oui. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Oui. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car Moïse voit ici, il voit quoi? La délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a choisi Israël. Il n'a pas choisi Israël par rapport à autre chose. Il savait ce qui allait se passer. Oui, frère, vas-y.
Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance. Regardez la délivrance. Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Verset 14. Verset 14, l'Éternel combattra. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Amen. Donc l'Éternel combattait Israël quand Israël est sorti de l'Égypte. Parce que ici, quand Moïse refusa, en ce moment, il est devenu grand. Et c'est là qu'il a refusé. Mais ici, on voit le peuple d'Israël sort. Quand le peuple d'Israël sort net, et Pharaon et ses armées étaient en train de poursuivre le peuple d'Israël. Maintenant, arrivé sur la mer, tout le peuple était paniqué. Tout le peuple avait perdu la foi. Tout le peuple avait perdu l'espoir. Parce qu'il n'avait plus la vision de ce que Dieu allait les délivrer. Amen. Il n'avait plus d'espoir que Dieu pouvait vraiment décanter la situation. Parce qu'ils avaient perdu cette vision-là. Et Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Donc Moïse, comme lui, il avait déjà refusé même l'Égypte, ici il a la foi en Dieu que Dieu pouvait les délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et c'est là maintenant Dieu les a sauvés de la main des Égyptiens. La Bible dit que, voyant ces choses, Moïse voyait toutes ces choses. Il voyait cette délivrance venir. Et c'est pourquoi il a décidé de refuser d'être appelé la fille de Pharaon. Amen. Amen. Si toi, tu étais à la place de Moïse, que tu allais te choisir, et que tu choisissais l'Égypte, parce qu'aujourd'hui, comme le terme le dit, regardons à ce que nous ne voyons pas. Et les gens regardent toujours aujourd'hui à leur intérêt. Les gens regardent aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que Dieu peut m'apporter. Moi-même, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne vois rien dans ma vie. Frère, est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Parce que ta foi va grandir par rapport à la vision que tu as des choses de Dieu. Si toi, tu ne grandis pas, c'est que ta manière même de voir les choses de Dieu, c'est que ce n'est pas encore, tu vois, c'est pas encore spirituel. Parce qu'il faut que ça soit spirituel pour que cette foi-là puisse grandir. La Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand les gens te regardent, frère, tu vois, tu ne parais pas glorieux. Parce que être sur le Christ, et puis, tu vois, prendre Jésus-Christ là, c'est différent. Il y a des gens qui suivent Jésus-Christ, mais eux, ils pensent que dès que tu suis Jésus, en même temps, c'est la gloire. Et quand les gens te regardent sur le Christ, c'est comme c'est la honte. Vous voyez, les gens te regardent comme si tu as perdu ta vocation. Tu as perdu, tu vois, ton travail, tu as perdu ces choses. Mais laisse-moi te dire que Jésus dit ici que tu as un grand avenir. Amen. Quand tu regardes, c'est comme si on dit, vous savez, les chrétiens, même comme le Seigneur Jésus, les gens le traitaient de Belzébul, les gens le traitaient de fou. Mais les gens n'avaient pas cette vision. Ils ne voyaient pas que c'est lui qui pouvait détruire la mort, qui avait la résurrection, qui avait le pouvoir de renverser les choses. Amen. Et ce matin, il faut que ta vision change pour que tu vois que tu as un grand avenir. Il faut que tu vois que ta vision change pour que tu saches que le Seigneur est toujours prêt pour toi. Amen. Parce que d'autres aujourd'hui veulent consulter les marabouts pour voir leur avenir. Est-ce qu'il n'est pas devenu cantonnier ou bien. D'autres consultent. D'autres même seront consultés. Comme aujourd'hui, d'autres consultent les prophètes. Les Elipada, les Ougrana. Frère, nous ne sommes pas dans ça. Nous devons regarder notre avenir. C'est là, c'est ce que Moïse a fait. Pour savoir s'il est grand ou il dit que Moïse est devenu grand. C'est-à-dire quand il devient grand, il commence à refuser
certaines choses. Voilà. Et pour avoir le statut d'Égypte à l'époque, c'était plus glorieux. Pour te, quand tu t'appelles égyptien, c'est que comme tu es dans la gloire. Moi, il dit non, ce nom-là, on doit lever ça sur moi. Il porte le nom d'Israël. Or, l'image d'Israël, on dit c'est Jacob qui a rencontré l'Éternel. Et c'est Dieu qui change les choses. Voilà. C'est Dieu qui change la vie d'un homme. Yes. Vas-y. Et Moïse voyait cette chose, il voyait vraiment cette vision-là pour que toi, ce que tu n'arrives pas à voir, c'est que tu n'es pas encore spirituel. Et si ta vision ne change pas, c'est difficile pour toi de comprendre les choses spirituelles. Voilà. Il faut que tu puisses prier pour que Dieu change ta vision. Amen. Alléluia. Sinon, tu vas faire un mauvais choix. Hein? Par exemple, tu vois le gars, il n'a rien. Il veut le choisir, comme mon mari. C'est que tu fais un faux choix. Si il choisit la soeur, elle n'a rien, c'est que tu fais un faux choix. Les gens ont regardé Jésus, dit tu es trop petit pour devenir Dieu. Or, lui, il est Dieu dans la chair. Amen. Mais quand il est regardé, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il dit non, on va écouter Moïse. Attention. On va lire la loi, on va faire ces choses. Vous voyez, même le brigand à la croix voyait Jésus-Christ. Il dit que quand il viendra dans ton règne, Voilà. Luc chapitre, lisons Luc. Écoutez, Luc 23, le verset 42. Il faut que ta vision change. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vas-y frère. Luc 23, le verset 42. Luc 23, verset 42. Oui. Et il dit à Jésus. Et il dit à Jésus. Souviens-toi Mais de moi. qui lui a dit? Qui lui a dit que Jésus viendra dans son règne? Vas-y frère. Et il dit à Jésus. Et il dit à Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras. Mais qui lui a dit que il viendra, Jésus viendra dans son règne? Question. Qui lui a dit? Question. Puisque lui c'est un brigand, il a fait le brigandage. C'est pourquoi je parle des choses invisibles. Il faut que Dieu change cette vision-là. Sinon tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Tu ne peux pas voir que l'assemblée, même qui nous sommes, n'a pas un grand avenir. Or toi, tu es assis déjà dans les lieux célestes en Christ. Amen. Il faut que Dieu change ta vision pour voir que tu es en Christ là, tu es grand, tu es riche, tu as le bonheur, tu as tout ce que les païens n'ont pas. Il faut que Dieu change cette vision-là. Sinon, tu vas dire que tu es maudit. Hein? Ah, mais j'ai connu le Christ là. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Frère, notre avenir est grand. Et Moïse a vu cela. Oui, vas-y frère, on va analyser les Écritures. Vas-y frère. Il dit à Jésus. Il dit à Jésus. Souviens-toi de moi. Voici ce qu'il dit, oui. Quand tu viendras. Quand tu viendras dans ton règne. Mais qui lui a dit que Jésus viendra dans son règne? Il a dit la révélation de Jésus-Christ qui viendra avec son peuple dans le millénium. Il avait déjà vu cela venir. Il faut que tu vois cette vision, que la vérité que nous avons reçue, les choses que nous avons reçues ici, ce sont des choses éternelles. Si Dieu ne te donne pas la vision pour voir ces choses-là, c'est que c'est fini pour toi. C'est vrai. Il n'y a pas autre chose. Le brigand à la croix dit, Luc 23, le verset 43, faut lire. Verset 43. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Oui. Aujourd'hui. Oui. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais Jésus lui a dit déjà, parce que puisqu'il a reconnu le Christ, le problème c'est que les gens ne reconnaissent pas les valeurs que Dieu nous a données. Voilà. Les choses spirituelles que Dieu t'a données, tu ne reconnais pas ça, tu joues avec. Tu ne connais même pas ton identité. C'est pourquoi le diable continue de te blaguer. Le diable continue de te montrer des visions. Des choses que tu dois voir, les choses invisibles. Invisibles que tu dois voir qui sont éternelles. Le diable te fait montrer les choses visibles. Voilà. Sinon le diable a montré à Jésus la gloire de la terre. Il dit prosterne-toi et m'adore. Et je te donnerai tout ce royaume. Mais Jésus lui dit quoi? Il dit à rien de moi Satan. Voilà. Quand ta foi vient pour refuser le monde, pour refuser les choses visibles, Yes. pour accepter les choses invisibles, le brigand à la croix voit les choses invisibles. Yes. Il voit quelque chose. Mais toi-même, tu regardes quoi? Quand tu prends ton portable, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu dois regarder les choses invisibles, mais toi, tes yeux sont devenus charnels, tu regardes les choses invisibles. Attention. Change ta manière de voir, sinon tu vas aller en enfer. Direct. Faut qu'on te dise ça. Parce que tu regardes trop, tu deviens charnel.
Tu prends les choses du monde, tu regardes seulement. Fais attention. Parce que Jésus arrive, il dit de changer la vision. C'est le temps de changer ta vision, ta manière de voir les choses. Sinon, ça sera pire. Et nous, on doit voir que nous avons un grand avenir. Nous avons un grand Dieu. Nous devons voir des bonnes choses maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le brigand lui voit. C'est un brigand. Il a tué les gens. Mais là, Dieu lui fait la grâce de voir la révélation. Quand Dieu te fait la grâce de voir ce que les autres ne voient pas, même si tu te vois comme un fou, mais sache que celui qui t'a montré des choses que les autres ne voient pas, c'est que frère, c'est lui que tu dois suivre. Amen. Avec que Noé a vu des choses. Et c'est pour lui qu'il a condamné le monde de son temps. Et il a dit qu'il fut averti. Il a été divinement averti. Il a vu des choses que les autres ne voyaient pas. Et ça l'a aidé à arranger sa vie. Ça l'a aidé à comprendre Christ. Sinon, quelqu'un qui rit, tu as dit, lui, il regarde tout. Tu vois, est-ce que tu regardes? Tu vois, est-ce que tu regardes? Mais pas fini là. On te demande qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes lui qui s'en va là-bas, lui là. Mais est-ce que tu regardes qui? Nous, on doit regarder dans les Écritures. Alléluia. Nous, on doit regarder Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, ses yeux étaient fixés sur le Christ, le propre de Christ, la honte de Christ, l'élévation de Christ. Il voyait les choses. Alléluia. Ce brigand la croix, il a vu. Hein? Il dit, quand tu viendras dans ton règne, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et le paradis des chrétiens, ce n'est pas le paradis des musulmans. Non, jamais. Ça ne peut pas être la même chose. Et là-bas, on pèse les bonnes œuvres. Et les mauvaises œuvres, on pèse. Et on ne peut pas aller dans un paradis où il y aura des anges qui vont avoir des femmes là. On ne peut pas participer à ces paradis-là. C'est deux droits parallèles qui ne peuvent pas se coller, qui ne peuvent pas se toucher. Amen. On n'a pas le même chemin. Jésus, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Amen. Il est le Seigneur et le Christ, mais les gens ne le croient pas. Quand ils le regardent, ils disent, tu n'es pas Dieu. Parce que eux, ils veulent voir qu'il n'a qu'à dire, je suis Dieu. Adorez-moi, croyez-moi. Il ne peut pas faire ça parce que s'il fait, vous allez partir aussi. Dieu est un ségrégationniste. Il est un Dieu, tu vois, il ne fait pas grâce à tout le monde. C'est pourquoi toi, qui es déjà sauvé là, il te dit de changer ta manière de voir les choses. Il faut que dans ta tête, ton cerveau, ta vision, tout change. Pour que tu sois une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le brigand a fait. C'est pourquoi la Bible dit, Matthieu 16, verset 26, il dit que celui qui gagnera le monde perd. Quand tu perds, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc le monde, il ne faut pas voir le monde comme il faut changer ta vision de voir le monde. Les TikTok, les Facebook, et tu deviens foi en Christ. Il faut changer ta vision de voir le monde, que le monde que tu vois là, ça va prendre fin. Et c'est ce que Moïse a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vont disparaître. C'est les chrétiens seuls qui vont rester éternels. Alléluia. Tu ne vois pas ça, c'est que ta vie chrétienne a été un échec. C'est pourquoi je te dis qu'il faut te ranger du côté de Jésus. Il faut regarder ce que l'autre ne voit pas. Ce que Dieu t'a fait la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Regardons à ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ce matin que Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, frère, peu importe la tempête peut venir, mais nous ne regardons pas la tempête. Peu importe la maladie peut venir, mais nous ne regardons pas la maladie. Les difficultés peuvent venir, mais nous ne regardons pas les difficultés. Parce que celui qui a fait la promesse, est fidèle. Amen. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Il est fidèle. Amen. 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 Et c'est pourquoi tu vas prendre l'écriture encore, ou lire le Romains 8, le verset 18 à 19. Peu importe que nous faisons, pas que nous faisons ici, il faut savoir qu'il y a une gloire que nous devons rechercher. Amen. Moïse était en train de rechercher une gloire. Et quand il a vu, il avait deux types de gloire ici dans le texte. Et
ces deux types de gloire là, il y avait la gloire de l'Égypte. Il y avait aussi la gloire de Christ, qui est le propre de Christ. Mais quand il regarde les deux gloires, il dit non, je vais refuser la gloire de l'Égypte pour accepter d'être maltraité pour un temps. Amen. Avec les Israélites. Amen. Est-ce que toi tu peux faire ce choix? Lis la Bible, feuilleter la Bible. Comme on dit, même c'est des années, c'est des événements se sont passés, feuilleter. Mais si tu étais dans ce même temps avec Moïse, est-ce que tu accepteras d'être maltraité pour refuser les richesses, les trésors de l'Égypte? Est-ce que tu feras ce choix? Est-ce que tu tourneras le dos à l'Égypte puisque tu es bien traité là-bas? Tu manges bien, tu vis bien, on t'habille, tu fais tout. Mais cette gloire-là, Moïse a vu que ça ne va pas durer longtemps. Ça va prendre fin un jour. Amen. Ça, il faut être spirituel pour choisir. Dans tes choix, fais attention. Il faut choisir quelqu'un qui est spirituel. Une femme spirituelle, un homme spirituel. Amen. Sinon, si tu n'as pas cette vision, si tu n'as pas capté, frère, tu vas faire un mauvais choix. Ce matin, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux types de gloire. Oui, vas-y frère. Romains 8, le verset 18 à 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Les deux types de gloire que Moïse avait vu cette gloire venir, c'était quelque chose qui était caché. Cette chose qui était cachée là, c'était révélé par Moïse. Amen. Amen. C'est Dieu qui avait changé sa vision. Vous savez, c'est Dieu qui avait changé sa manière de voir que l'Égypte allait être, il va disparaître et que c'est Israël qui va rester. Et cette gloire-là, il dit qu'il avait comparé la gloire. Mais ici, Moïse, nous, les chrétiens aujourd'hui, nous devons voir la gloire qui va venir. Amen. Amen. Nous devons voir la gloire qui va venir. Ne regardons pas les gloires visibles, mais regardons les gloires invisibles. Amen. 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 Maintenant, tu dois marcher, les gens, tout ce que les gens font aujourd'hui sur la terre, ils aiment tout ce que l'homme aime, ce qui est, qui frappe les yeux, tout ce qui est gloire. Voilà. Mais nous, tu ne choisis pas l'église pour aller dans cette église parce qu'ils sont beaucoup. Ça attire la masse, la popularité, ça est là-bas. Si tu cherches les miracles, ça est là. Tu cherches une prophétie sur ta vie, ça est là. Mais est-ce que tu as cette gloire, la parole là, est-ce que ça est là-bas? Est-ce que cette parole, la parole prêchée là, est-ce que ça est là, dans cette église là? Et dans le livre de Romains ici, Paul dit aux Romains, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création plutôt attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Mais pourquoi la créature attend la révélation des fils de Dieu? Donc la créature attend parce que la créature lui-même souffre, tout le monde souffre. Et quand il y a la souffrance extrême, les gens veulent sortir de cette souffrance-là pour chercher une gloire. Et c'est ce qui fait qu'on fait des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Parce que tu veux sortir d'une situation, sortir de cette pauvreté, sortir de cette humiliation, sortir. Et quand tu sors mal, tu dois faire un choix raccourci. Et quand tu prends ce choix d'être frère, c'est que tu as raté ce que tu devais regarder pour choisir pour Dieu. Amen. Parce qu'on veut sortir d'une situation, on se livre à tout maintenant. Un chrétien, son avenir est assuré déjà dans la Bible. Ton avenir est grand. Amen. Et Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a été soumise. Vous voyez, même aujourd'hui, ça ne va pas en Occident. Tu as des diplômes, tu déposes, mais il n'y a pas de travail, ça ne va pas. Frère, on dit que la créature a été soumise à la vanité.
Et cette gloire des enfants de Dieu à venir là, c'est ce que Paul est en train de voir ici et il nous exhorte pour que nous puissions découvrir que nous avons une gloire à venir. Amen. Amen. Il faut que tu aies tête pour que tu puisses voir les choses invisibles. Pour que tu saches que tu as une gloire qui va venir. Et cette gloire-là n'est pas comparée aux souffrances que tu vis. C'est pourquoi ne te mets pas dans les choses de péché. Tu as un avenir glorieux. Et Paul dit que de faire attention que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. On ne peut pas comparer ça. Mais quand Moïse compare Égypte et Israël, il voit que Égypte est gauche. Voilà. Quand tu compares Égypte et Israël, si tu ne fais pas attention, tu as choisi l'Égypte. Attention. Parce que l'Égypte, là-bas, il y avait tout. Paul dit que j'estime que les souffrances du temps présent, donc Paul lui-même il souffrait déjà. Il avait été lié, maltraité. Paul même, dans sa mort, il avait été décapité. Mais il voit qu'il y a une souffrance, il y a une gloire pour les enfants de Dieu. Il faut que Dieu t'ouvre des yeux sur ça. Sinon, tu vas faire faux choix. Tu vas vivre ta vie comme si Jésus nous a sauvés, on est déjà sauvés contents. La disgrâce là, on ne prêche pas ça ici. La disgrâce, on ne doit pas vivre ça. On doit écarter tout ce qui est du monde. Et savoir qu'il y a une gloire qui nous attend. Amen. Pour te voir toutes ces choses qui sont prêchées dans les églises, frère, il ne faut pas croire dans ces choses. Il ne faut pas croire même au cours des baptêmes. Il ne faut pas croire. Tu peux, même chrétien peut compter chapelet, on croit aux idoles. Ces choses que Dieu détestait dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi il a détruit son peuple. Et aujourd'hui, les gens sont dedans encore. Frère, il faut sortir du monde, des amusements du monde. Il faut que tu sois de là pour que tu puisses connaître la gloire, cette vision, ces choses invisibles ne doivent pas quitter tes yeux, ne doivent pas quitter ton esprit, ne doivent pas quitter tes pensées, ne doivent pas quitter ta réflexion. Sinon, tu risques de te faire blaguer par le diable. Le diable a dit à Jésus, prosterne-toi et m'adore et je te donnerai toute la gloire de la terre. Il dit non, rien de moi, Satan. Amen. Amen. On dit ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On dit quelque chose est révélé, c'est que c'était caché. Révélation, on dit révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ n'était pas révélé depuis l'Ancien Testament, c'était des apparitions, c'était sa théophanie. Mais dans le Nouveau Testament, il s'est révélé. Quand il dit révélation, il se fait voir maintenant, on peut le voir, on peut le toucher. Parce qu'il se transforme maintenant, il se transfigure. Pour nous montrer que c'est lui qui est là. On dit cela révélé pour nous. Parce que c'est lui qui fait que nous connaissons l'importance de cette gloire. C'est lui qui fait. Amen. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui qui va nous amener dans cette gloire. Mais pour le moment, il dit qu'il faut que ta vision change. Amen. Amen. Il faut que ta vision change des choses. Il dit la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui y a été soumise avec l'esprit, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. Il faut que Jésus se révèle à toi. Il faut qu'il ouvre à nouveau ton esprit. Il faut qu'il t'aide à nouveau. Parce que tu connais Christ, Christ aussi se révèle. On n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle. Amen. On ne te dit pas Dieu dans un bureau. Attention. Dieu se révèle. Il est esprit, se révèle. Il faut qu'il se révèle à toi. Pour t'aider pour le servir. Pour t'aider pour prier. Pour t'aider pour jeûner. Sinon, toi, ton cas là, c'est-à-dire que si tu n'as pas les choses, tu n'as pas la vision des choses invisibles, cette personne s'expose au danger spirituel, au danger, au monde des ténèbres même. Parce qu'il va choisir tout ce qu'il voit. Comme tu vois un enfant, on dit Moïse devenir grand. Il n'était pas bébé. Un enfant, il choisit tout. Tout ce qu'il voit, il choisit. C'est que tu n'es pas encore grand. Tu es encore petit. On dit par la foi qu'il est devenu grand. On n'a pas dit Moïse est devenu grand. On dit c'est par la foi qu'il est devenu grand. Donc il y a une différence entre devenir grand et devenir grand par la foi. Tu es grand, mais est-ce que tu as la foi? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.
Que le Seigneur nous donne la force. Il change notre manière de voir les choses. Parce qu'avec cette vision, on ne peut pas aller au ciel avec. Il faut qu'il nous délivre du monde, des choses de la terre. Et change cette manière de voir des choses. Et que maintenant que notre foi va grandir, et on va devenir comme Moïse qui est devenu grand, il a refusé d'être appelé la fille de Pharaon. Or, la fille de Pharaon, c'est elle-même qui allait lever Moïse qui a fait tout ça. Mais Moïse dit non, il ne veut pas devenir égyptien. Aujourd'hui, toi, tu deviens catholique, baptiste, assemblée de Dieu. Est-ce que tu n'es pas en Égypte? Tu te fais porter des noms qui ne sont pas des noms véritables. Apocalypse, disons. Apocalypse 22, verset 3 à 5. Apocalypse 22, verset 3 à 5. Vous voyez que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 22, 3 à 5. Oui, vas-y frère. Et il n'y aura plus d'anathème. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Oui. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Vous voyez. Et son nom sera sur leur front. Vous voyez, oui. Il dit que son nom sera sur leur front. Son nom, le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus que tu dois porter. Alléluia. Il ne faut pas porter notre nom. Il dit refusant d'être appelé. Donc il ne veut pas que le nom de l'Égypte soit sur lui. Il ne veut pas qu'on l'appelle chrétien dans. Chrétien baptiste, assemblée de Dieu, Foursquare. Ça, ce n'est pas des noms que tu dois porter. Ce sont des noms des démons. Il faut que tu refuses ça. Tu dois t'appeler chrétien. Que tu es petit Christ. Que tu ne fais plus partie du monde. Apocalypse en train de dire, oui, vas-y frère. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu. L'anathème, c'est la malédiction. Il n'y aura plus ces choses. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau. Donc on présente ici le trône de Dieu et de l'agneau. Pour toi, que tu ne vois pas bien, tu vois qu'il y a deux personnes. Il n'y a pas deux personnes. Il y a une seule personne qui est assise sur le trône. Et c'est lui qui est en toi, il dit que Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est lui qui parle, mais il te parle même ce matin. Si tu as la vision de voir cela, il te parle au travers du corps. C'est pourquoi il peut utiliser ton frère, ta soeur, pour te parler, pour prier pour toi. Dieu peut faire quelque chose, il peut, tout ce que Dieu te révèle, il faut que tu travailles dessus pour prier. Il ne veut pas dire que le nom de Jésus sera sur ses enfants. C'est comme si un enfant ne peut pas avoir deux jugements comme extrait de naissance. Non. C'est pas possible. Non. Alléluia. Amen. Vas-y frère. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de malédiction. Oui. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Et de l'agneau. Sera dans la vie. Donc tu soulignes sera. Alléluia. Pourquoi on dit le trône de Dieu et de l'agneau, et puis on dit pas seront. On dit sera. Donc il y a une seule personne qui est là. Il faut que tu puisses voir dans les Écritures, parce que nous ne sommes pas ministres de la lettre, mais ministres de l'esprit. Ce matin, il faut que tu puisses comprendre que Dieu veut que tu puisses voir les choses invisibles et cachées. On dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Pourquoi on ne dit pas les serviront? On dit le serviront. Oui. Et verront sa face. Et verront sa face. Et verset 4. Et son nom. Et son nom. Et son nom sera sur le front. Son nom. Le nom de son nom. On va porter le nom de Jésus-Christ. Et ce nom-là, c'est ce nom-là que nous avons pouvoir sur toutes choses. Si le nom de Jésus n'est pas sur toi, le diable n'a pas peur de toi. Il faut que le nom de Jésus soit sur toi. On va te faire porter par un autre nom. Moïse avait refusé ça depuis le départ. Que Égypte c'est le monde. Égypte c'est tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Égypte c'est tout ce qui n'est pas la vision de Dieu. Et que par un moment donné, on se fait porter par ces noms-là. C'est le nom des démons. Il faut que tu enlèves ça sur toi. Que tu as un grand avenir. Alléluia. On dit son nom sera, pas leur nom, mais son nom. On dit sera. Et puis là, de l'autre côté, on dit le serviront et verront sa face. Donc il y a une seule personne. Alléluia. Mais quand le musulman lui regarde, il voit trois personnes. Frère,
Que Dieu se révèle à nous au nom de Jésus-Christ. Ne soyons pas des religieux. Voilà. Que ce matin, le Seigneur, il se révèle à nous. Amen. Pour que notre adoration change. Pour que l'image de notre vie chrétienne change. Et pour que tout ce qui est vraiment bloqué dans notre vie change. Amen. Parce que c'est lui qui change la vision des gens. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu aies la foi. Dis c'est par la foi. Si tu as la foi, il peut changer ta vision, ta situation, ta manière de faire les choses. Et transformer cette vie-là. Alléluia. Quand on dit son nom sera sur nous, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin de la lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Ah, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un pape, ni un vicaire, ni un abbé, ni un monseigneur, un montrila. Toutes ces choses, ces noms-là, on doit les écarter. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous ne portons pas le nom de la terre. Nous venons de l'éternité, nous retournons à l'éternité. Et Moïse refusa d'être appelé la fille de Pharaon. Il n'est pas que son nom, les noms, tous ces noms-là soient sur lui. Aujourd'hui, frère, nous devons faire attention de ne pas mettre nom sur autre nom, même sur nous. Il ne dit pas que tu ne veux pas donner le nom à ton enfant, non. Mais dit les noms que nous portons pour se faire remarquer que nous sommes chrétiens. C'est du diable, on doit quitter ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, il faut tourner tes regards vers Jésus-Christ. Il faut regarder vers Jésus-Christ. Parce que plus tard, on a vu la gloire des enfants d'Israël. Mais ceux qui ont poursuivi les enfants d'Israël, ils ont été tous engloutis. Moïse avait vu tout cela. Moïse avait vu tout cela. Il avait vu qu'ils avaient des pertes la bataille. C'est comme dans une guerre. Mais lui, il voit d'abord la fin avant de commencer. Dieu lui voit tout. Il voit même dans ton cœur ce matin. Il sait ce qui va, ce qui ne va pas. Lui, il est le Dieu qui prend ces choses-là pour te montrer qu'il peut tout faire. Amen. On dit qu'on est la fin avant le commencement. Mais toi, tu regardes le commencement avant de regarder la fin. Change. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Parce que ça, quand tu regardes les choses invisibles, tu commences à perdre la foi facilement. Tu blasphèmes, tu dis même des trucs qui ne sont pas des Écritures. Tu deviens charnel. Tu priais, tu jeûnais, tu faisais des choses de Dieu. Mais tu as détourné ton cœur vers les choses invisibles. Et maintenant, c'est visible, charnel là que tu es dedans. Que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et la Bible dit qu'il a regardé le propre de Christ et un trésor plus grand que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération et les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la fin des temps est proche. Et il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Une foule de docteurs, ils vont se donner une foule de docteurs, enseignant des choses pernicieuses. Frère, c'est un avertissement que nous devons faire attention de quitter. Ce que Dieu dit que c'est péché, ce que Dieu dit que c'est pas bon là, on doit écarter cela. Et marcher avec un œil, tu vois, qu'il voit des choses invisibles que les autres ne voient pas. Amen. Amen. Et c'est ça, Noé avait vu ça, il a été divinement averti. Donc il voyait que le monde allait finir. Et il faut qu'il prêche, il fait l'âge pour que les gens rentrent dedans. Il avait vu cette vision. Frère, ton avenir est plus glorieux que ce que tu vis aujourd'hui. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, tu vois, la réalité n'est pas la vérité. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ce que tu es. Et toi, tu dois voir que Dieu est avec toi. Et c'est cette vision-là, tu dois toujours porter tes regards vers elle. Et si tu n'es pas en conformité avec Dieu, il faut que tu puisses regarder cette vision-là aussi. Parce que quand tu regardes les choses, tu commences à regarder les choses invisibles, ta vision change, ta manière de parler change. Parce que tu vois les choses autrement. Amen. L'autre voit que tu t'en vas en enfer, mais toi tu vois que tu t'en vas chez Dieu. L'autre peut voir que tu fais ceci, mais toi-même tu sais que Dieu est avec toi.
Quand tu vois les choses, parce que ta manière de regarder, toutes ces choses changent. Que ce matin, le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on va lire ces derniers versets de conclusion. Philippiens 3, le verset 7 et 2 Timothée 4, le verset 1 à 5. Et on va s'arrêter un peu pour prier. Et c'est que aussi 1 Corinthiens 4, 16 à 18. Et on va s'arrêter là. On dit Moïse a refusé quelque chose. Que ce matin nous refusons tout ce qui vient du diable. Amen. Que ce matin nous refusons tout ce qui vient du diable. Amen. Que ce matin nous refusons les propositions du diable. Amen. Parce que la Bible dit qu'il va venir tromper les gens. Il va venir blaguer les gens par rapport aux choses. Mais si nous avons la vision de Dieu, nous ne serons pas, oh Dieu, mon frère, nous ne serons pas tombés dans ces pièges. Nous ne serons pas tombés dans ces tentations. Nous ne serons pas tombés dedans. Oui. Philippiens 3:7. Philippiens 3:7. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, oui, je les ai regardées, oui, comme une perte, oui, à cause de Christ. Donc il dit que les choses, il avait des choses qu'il devait perdre, il avait perdu ça pour, dans l'excellence de gagner le Christ. Amen. Il dit il regardait comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, perdre quelque chose, Dieu va remplacer ce vide-là par quelque chose d'autre. Quand tu perds quelque chose à cause de Christ, Dieu lui remplace par quelque chose d'autre. Parce que tu as fait cette chose pas au nom de l'homme, mais au nom du Seigneur. Donc, quand c'est vide, Dieu va remplacer. Si tu ne veux pas perdre, c'est que tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas avoir la foi. Il faut que tu perds quelque chose pour que Jésus-Christ remplace cela par lui-même ces choses. Amen. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. De Timothée 4, 1. Oui, oui. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ. Qui doit juger. Qui doit juger. Les vivants et les morts. Les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Donc il dit de prêcher la parole, de vivre la parole en toute occasion ou non. Oui. Reprends. Censure. Exhorte. Avec douceur. Et instruisant. Oui. Car il viendra un temps, oui, où les hommes, oui, ne supporteront pas la saine doctrine. Pourquoi ils ne vont pas supporter la saine doctrine? Mais ayant la démangeaison. Parce qu'ils ont regardé quelque chose d'autre. Ayant la démangeaison d'entendre, oui, des choses agréables. Donc ils ont maintenant l'oreille. Ils ont l'oreille ailleurs maintenant. Ils ont regardé quelque chose. Donc maintenant ils ont la démangeaison d'entendre ces choses. On dit ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc ce n'est pas des choses qui ne sont pas agréables. Des choses qui sont agréables. Pour avoir. C'est Satan, frère. C'est ce que Satan a fait à l'Éden. Il dit que Dieu a-t-il réellement dit. Et ils ont mangé. Vous voyez que ces propositions viendront toujours. Et il dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Ils ont déjà fait leur choix de ne pas écouter Dieu, de ne pas accepter Dieu. Et eux, ils vont suivre ça parce que c'est leur vision à lui. Un homme qui ne marche pas avec une vision, il ne va jamais aller loin. Une femme, il ne peut pas aller loin parce que quand quelqu'un a une vision par rapport à son avenir, c'est à ça que c'est son objectif, il pense. C'est sur ça qu'il est concentré, il est focalisé parce qu'il ne veut pas se laisser distraire. Ici, Paul est en train de prophétiser, on est dans ce temps. Ce temps, les gens sont beaucoup distraits par les Facebook, les lives, tout ça là. Mais toi, tu dois être concentré, toujours concentré sur les films, novellas, toutes ces choses. Chrétien, il faut que tu ne pas être distrait. Tu n'as pas de vision. Si tu as une vision en Jésus-Christ, tu vas refuser les choses comme Moïse a refusé d'être appelé. Alléluia. Amen. On dit un temps viendra où les hommes, donc c'est des hommes, oui, qui viendront et ces hommes-là, où les hommes ne supporteront pas. Donc il y avait un groupe, eux ils ne vont pas supporter. Il y a un groupe qui va supporter. On dit certains groupes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc il y avait deux
doctrines. Il y a la seule doctrine et puis il y a la doctrine des démons. Les gens ne vont pas supporter la seule doctrine, donc ils vont supporter la doctrine des démons, les goûter foi, le péché. Ils vont faire des choses abominables. Et la Bible dit que la désolation que Moïse, Daniel avait prophétisé, si c'est dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention. Alléluia. Il dit, ne vont pas supporter la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Est-ce que comme tu ne fais pas attention que faire le péché c'est facile, mais faire les choses du bien là c'est difficile. Voilà. Dieu dit de changer cette vision. Amen. Il est facile à nous de pécher que de faire le bien. Or, c'est le bien que Dieu cherche en toi. Mais toi, tu te fais dominer par autre esprit. Dieu dit ici que là, une foule de docteurs vont venir selon leurs propres désirs, vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Sachez que nous avons un grand avenir. Nous ne sommes pas des maudits. Yes. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Yes. Nous avons un grand avenir. Nous savons ce qui nous attend dans l'éternité. Et c'est ça que nous devons regarder. C'est à ça que notre vision doit être positionnée. Et ne pas être distrait par quoi que ce soit. Amen. Ce matin, que le Seigneur nous aide. Amen. Et c'est pourquoi j'ai choisi le thème. Regardons à ce que nous ne voyons pas. Car ce que nous voyons, c'est facile de regarder. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est difficile. Et ça, il faut que Dieu t'aide avant de voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Et pour que tu puisses te concentrer là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Que ce matin son nom soit béni. Amen. Que ce matin son nom soit glorifié. Que ce matin il nous aide à grandir. Amen. Que ce matin il nous aide et il nous guérit tout comme ça. Tu vas te lever, dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas dire merci à Dieu.